Bonjour. On a tendance à croire que le management est une discipline qui est tout à fait nouvelle. Alors en réalité, c'est une discipline qui existait depuis l'apparition de l'homme sur Terre. Alors aujourd'hui, on va voir les principaux précurseurs de management. On a principalement Henry Fayol, Frédéric Taylor, Louis Renault et Henry Ford, l'école des relations humaines et les tendances contemporaines. Alors Henry Fayol. Alors pour Henry Fayol, le management s'est porté par une fonction transversale qu'il a nommée la fonction administrative et il a veillé aux 5 grandes fonctions spécifiques et verticales. Ces 5 fonctions sont la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction financière et la fonction sécurité et comptable. Alors, pour Fayol, il a instauré une palette des compétences essentielles. Il s'agit de toute organisation doit prendre en considération la prévision, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Le taylorisme est apparu entre 1856 et 1915 dans un contexte d'industrialisation. Et pour Taylor, il est impossible de réaliser une production de masse sans un minimum d'organisation et de discipline. Alors, puisqu'on avait dit que Taylorisme est apparu dans un contexte d'industrialisation et du capitalisme américain en masse, alors Taylor il s'intéresse beaucoup plus à l'organisation du travail. Et pour cela, il a présenté le travail sous 2 facettes. Premièrement, une individualisation et une personnalisation des tâches. Et aussi la séparation de travail. Alors, la séparation de travail consiste à distinguer entre les tâches de conception, c'est-à-dire les ingénieurs, et les tâches d'exécution, c'est-à-dire les échelons inférieurs. Les dimensions d'une organisation taylorienne, on a 2 dimensions, une verticale et l'autre horizontale. La dimension verticale consiste une spécialisation, c'est-à-dire une distinction entre les tâches de conception et les tâches d'exécution. Et une dimension horizontale qui consiste à une décomposition des tâches, l'individualisation et la personnalisation des tâches, la spécialisation, la rédaction des recettes de fabrication, la définition d'un temps optimal pour chaque mouvement, le chronométrage des tâches, précisément les mouvements, et aussi éliminer les tâches, les temps inutiles. Alors tout ça a été exposé par Taylor dans son ouvrage intitulé The Principles of Scientific Management en 1911, mais il a été largement critiqué vu les conséquences dramatiques sur l'élément humain. Premièrement, la démotivation totale, l'apparition de certains troubles psychologiques et surtout musculo-squelettiques. Les ouvriers sont licenciés dès lors qu'ils ne sont plus suffisamment productifs. Et aussi l'apparition de certains mouvements sociaux tels que les grèves, les revendications syndicales. Par la suite, on a le Fordisme, exposé par Henry Ford, qui a vécu entre 1863 et 1947. On considère Ford comme l'un des pionniers de l'industrie automobile américaine et on a à son égard 2 remarques. Premièrement, la spécialisation de tâches, la même chose comme Taylor. Alors, ce qui lui a permis de réaliser des économies d'échelle et des économies d'apprentissage avec l'effet d'expérience. Une limitation du travail indirect qui lui a permis de réduire les coûts de production
est de favoriser la production et une consommation de masse. Aussi une réorganisation et un bon salaire. Pour Ford, il a apporté la preuve qu'une augmentation des rendements peut être obtenue par une réorganisation, mais aussi par une contrepartie pécuniaire, c'est-à-dire un bon salaire. Louis Renault, il a aussi apporté certaines réorganisations des méthodes de travail dans son entreprise en France, et il a réalisé les premières tentatives de travail à la chaîne dans le secteur automobile. L'école des relations humaines. L'école des relations humaines, dans ce type de management, on commence à s'intéresser de plus en plus à l'élément humain qui devient progressivement un thème de recherche pour le management. Et on a les principaux précurseurs, Mary Parker, Foley. Dans les années 20, elle s'est intéressée au thème de l'introduction dans la réflexion managériale. Elton Mayo, après les années 1930, il s'est intéressé au management qui s'inspire de la psychologie avec la prise en compte de l'effet Hawthorne, l'effet psychologique d'être l'objet d'une attention spéciale. Max Weber et Michel Crozier, des sociologues qui ont introduit dans la recherche l'analyse des pouvoirs et le management par excellence. Et aussi Peter Drucker et Henry Menzberg et aussi Michael Porter dans les années 70 qui ont parlé de l'introduction de l'homme dans les orientations stratégiques de l'entreprise. Voilà. Alors, les tendances contemporaines du management. Alors, le management moderne, il s'intéresse davantage aux problématiques de la motivation, l'adhésion et l'intégration des individus dans le travail. Alors, l'objet de ces tendances contemporaines est de transformer la vision managériale afin de répondre aux problématiques nouvelles du management dans les contextes modernes. Alors, ces problèmes dont on trouve principalement la motivation et l'intégration de l'élément humain. Enfin, on croit la disparition de l'organisation taylorienne. Alors en réalité, elle est quasiment présente dans les grandes industries, et non pas uniquement dans l'industrie, mais surtout dans le service, notamment les fast-food, l'industrie hôtelière, dont on trouve une vraie organisation taylorienne dans laquelle on calcule et on chronomètre le temps de travail, une nette séparation des tâches, une spécialisation, ainsi de suite. Merci et je vous retrouve dans la prochaine séquence.